Chers téléspectateurs du Reflet de Kinshasa, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de Femmes Leaders, votre émission, notre émission. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de Kinshasa, précisément dans la commune de Barumbu, où un institut de beauté a vu le jour. Avec moi sur ce plateau, Zouena Lengema. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes donc l'initiatrice de ce bijou en plein cœur de la cité, non loin du centre-ville, à Kinshasa. Comment vous est venue l'idée de créer un espace aussi formidable? Bon, l'idée m'est pas venue par hasard. Hein, donc j'ai évolué là-dedans pendant 20 ans, donc j'ai 20 ans d'expérience. Et voilà, donc ça fait 5 ans que je suis rentrée au pays. Hein, après, bien entendu, pas mal de gens qui vont ailleurs. Et puis après, il y a toujours cet appel qui vous ramène chez soi. Oui, c'est même ma question. Pourquoi revenir investir en RDC? Voilà, justement, donc j'avais cet appel-là. Hein, retour à la source, aux terres des ancêtres et tout. Donc voilà, et comme je vous ai dit, donc j'ai pas fait ça par hasard. Je me suis pas réveillée un beau matin pour dire que oui, je vais créer un espace beauté. Ainsi, bon, j'ai déjà eu le parcours depuis la Belgique, Bruxelles. Donc il y a déjà pas mal de gens qui me connaissent de là-bas et tout, et qui sont ici aussi à Kinshasa. Donc c'était justement continuer le parcours que j'avais déjà eu à faire ailleurs. Et pourquoi une ligne de produits cosmétiques et un espace de beauté? Pourquoi? Une ligne de produits cosmétiques pour un peu répondre aux besoins des gens ici. Hein. Une ligne de produits de qualité surtout. Et puis les soins, les services de qualité aussi, pour pouvoir répondre aux problèmes qu'ils ont de tous les jours. Par rapport au nettoyage, par rapport à comment protéger une peau, déjà comprendre son type de peau, parce que ça c'est très très important. Quel genre de produit que je peux utiliser pour ne pas justement abîmer ma peau, endommager ma peau, parce que bon, comme je disais dans mon discours, on a tellement des problèmes de dépigmentation. Les gens qui se le font volontairement, oui. Et parce qu'ils ne savent pas. Sans savoir. Justement, une copine t'a dit « Ah, essaie un peu cette crème et tout, ça marche chez moi et tout. » Et puis, bon, toi, tu essaies, c'est la catastrophe. Donc, justement, donc, nous, on est là pour répondre à ces besoins. Je ne dirais pas de problème, parce que, bon, le problème, quand il est là déjà, bon, maintenant, c'est juste, on va conseiller à ces femmes-là d'arrêter les mauvaises habitudes, mais justement, essayer d'aller un peu à une autre direction. Madame Zouena, pouvons-nous connaître votre parcours scolaire et encore votre cursus scolaire, je voulais dire, et votre parcours professionnel pour en être arrivé là? Voilà. Donc, comme je vous disais au début de notre conversation, donc je suis née à Kisangani. Je suis arrivée à Kinshasa à l'âge de 2 ans. Et je suis partie en Europe, en Belgique, à l'âge de 11 ans. Et là, j'ai évolué, j'ai terminé mes secondaires. Je n'avais pas envie de faire l'UNIF, comme tant d'autres, parce que j'avais toujours eu cet appel-là de toujours vouloir, comment on appelle ça, traiter les autres, être au service des autres et tout. Donc, quand j'ai terminé mes humanités, j'ai directement fait, j'ai fait le jury central en bioesthétique. Donc voilà, bon, bien entendu, l'esthétique en Europe, c'est pas du tout la même chose qu'ici, parce que ici, quand on n'arrive pas à étudier, on te dit ah, va vite faire coupe et couture, esthétique, machin, voilà. Là-bas, vraiment, on t'apprend, c'est que c'est d'abord une peau, comprendre. On apprend l'anatomie, on apprend plein de choses avant de commencer à travailler sur une cliente. Tu dois comprendre tous les produits que tu utilises sur la personne, vous voyez, donc ça se fait plein de matières. Voilà, donc j'ai évolué là-dedans. J'ai eu 20 ans d'expérience jusqu'à maintenant. J'ai eu un espace beauté à Bruxelles pendant 12 ans. 12 ans et donc j'ai arrêté quand j'ai eu ma fille et tout, celle qui a 5 ans maintenant. Liaz, un nom assez rare, hein, ça veut dire?
Liaz, c'est le prénom de ma fille, justement, oui. Elle s'appelle Zalia. Donc, on l'a mis, enfin, c'est en verlan. Donc, j'ai juste inversé les lettres et puis bon, ça a donné Liaz. Quels sont les services proposés à l'espace beauté Liaz? Nous avons beaucoup de services. Donc, vous allez découvrir ici, on est au rez-de-chaussée. Donc, c'est là que nous accueillons nos clients ou nos clientes. Donc, pour conseiller les soins qu'ils ont à faire. Donc, on a le service d'accueil ici et puis de vente, puisque nous vendons aussi les produits que nous conseillons, qu'on utilise. Et puis, au premier étage, nous avons un nail bar. Bien entendu, les ongles des femmes, c'est très, très important. Nous avons un nail bar au premier étage. Nous avons la pédicure médicale au premier étage aussi. Nous avons un espace coiffure pour faire juste les soins des cheveux. Et puis au deuxième étage, c'est là que nous avons tout ce qui est soins, relaxation, soins de visage, massage, épilation. Et nous avons aussi une pièce spécifique que pour les hommes. Parce que bon, comme c'est un endroit dédié aux femmes, mais bon, on a aussi essayé de penser aux hommes. Donc, on a vraiment réservé une pièce rien que pour eux. Donc, quand ils sont là, c'est juste pour faire la pédicure et la manicure. Donc, ils sont vraiment isolés. Et puis, nous avons notre terrasse qui vaut le détour de venir découvrir avec une vue sur la frontière de la Gombe. Exactement. Voilà. Madame Zouena, dites-nous, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles je vais aller rencontrer mon esthéticienne? Bon, l'esthéticienne, elle est là d'abord pour répondre au bien-être. Hein, on est là pour, c'est-à-dire quand nous, les femmes, on se sent, hein, une femme quand elle est présentable, elle doit aller dans une soirée, elle s'apprête toujours. Vous comprenez? Donc on ne doit pas seulement attendre s'apprêter pour aller se montrer que oui, on est bien. Donc c'est quelque chose qui doit faire partie de nos habitudes, hein, de notre, je dirais, enfin, je ne veux pas dire éducation, mais en tout cas de nos pratiques. Hein, ça doit être courant que d'aller chez son esthéticienne une fois par mois, parce que c'est conseillé d'aller une fois par mois pour faire un soin de visage. Par rapport au renouvellement cellulaire, bon ça c'est maintenant, on va pas commencer à parler de mon cours, mais justement, donc par rapport au renouvellement cellulaire, donc c'est conseillé d'aller une fois par mois chez l'esthéticienne. La peau noire, elle a ses caprices. Est-ce que vous avez trouvé les astuces y afférentes? Et puis avec ce changement climatique, trop de soleil au Congo par exemple, quand il fait chaud, il fait vraiment, vraiment, vraiment chaud, comment faire? Mais justement, la peau noire, quand vous dites qu'elle a trop de caprices, moi je trouve qu'on a la plus belle peau. Hein, au monde, mais justement, on n'arrive pas assez à la mettre en valeur. On n'arrive pas à accepter ce que Dieu nous a donné. Vous comprenez? Donc le soleil, c'est pas si mauvais en soi, mais tout excès nuit. Vous comprenez? Donc comme le soleil a les radicaux libres, ça fait partie du cours. La peau doit être protégée. Protégée, pas avec n'importe quel produit. Vous voyez, par exemple, les produits pour dépigmentation, ça c'est vraiment, en plus quand vous mettez ça, vous allez vous exposer sous le soleil, mais il n'y a rien de pire que pour détruire, vraiment endommager votre peau. Donc c'est vraiment pas conseillé. Alors nous, on est là justement pour donner des conseils, pour accompagner nos sœurs, nos frères. Voilà, donc on est juste là pour répondre aux besoins de nos compatriotes. Madame Zouena, dites-nous d'où proviennent les produits Liaz. Est-ce que vous les fabriquez vous-même ou est-ce que ce sont des produits importés? Les produits Liaz sont créés, enfin je suis la créatrice de la marque. Comment on appelle ça, les ingrédients qu'on trouve dans les produits Liaz, donc j'y ai participé, donc j'ai vraiment fait des recherches et tout avec les laboratoires. Les produits proviennent de la Corée du Sud,
Pourquoi la Corée du Sud? Parce qu'ils sont vraiment, pour l'instant, en tout cas, ils sont premier mondial hein, dans tout ce qui est cosmétique. Ils dépassent même les Français et tout. Voilà. Donc, moi, en tout cas, le courant est très, très bien passé avec eux. Et comme aussi par rapport à leur type de peau, comme ils ont des gens de peau épaisse comme nous, donc je ne pouvais que faire fabriquer les produits là-bas. Donc je travaille avec une laboratoire coréenne qui se trouve en Corée du Sud. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des cosmétiques bio. Est-ce que ces produits-là sont efficaces par rapport aux soins classiques qu'on nous apporte ici en Afrique? Bon, cosmétique, il faut bien savoir que bio, ça veut dire qu'il n'y a pas de conservateur, vous comprenez? Et un produit qu'on commence déjà, pourquoi on met les conservateurs? Justement pour ne pas qu'il y ait formation de bactéries. Tout dépend maintenant de conservateur que vous allez mettre dans votre produit qui va, comment on appelle ça, qui va donner, qui va mettre en importance votre produit. Donc, quand quelqu'un dit un produit bio, ben, bio, quand on fait ça dans sa cuisine, comprenez, parce que c'est très à la mode. Ah oui, je me fais mon masque toute seule et tout. Oui, c'est un masque que tu le fais toute seule, mais tu vas l'appliquer à ce moment-là. C'est pas un masque que tu vas conserver. Tu peux peut-être conserver pendant 2 jours, mais après, il y a prolifération de bactéries. Vous comprenez? Donc ça, vraiment, c'est très bien de dire que oui, c'est bio, mais bio, moi, par exemple, mes produits, je pourrais dire que c'est bio, mais il y a le conservateur dedans. Bon, maintenant, j'ai choisi, par exemple, il n'y a pas de parabène, parce que le parabène est très, très mauvais comme conservateur, donc c'est même interdit un peu partout ailleurs. Mais j'ai choisi plutôt un autre conservateur pour ne pas que mes produits, je vais dire, s'abîment très vite, quoi. Ça prolifère des bactéries. Ok. Aujourd'hui, mais il semble que ces produits bio même agissent, semble-t-il, très lentement. C'est-à-dire, l'effet attendu est attendu pendant longtemps. Et puis, c'est des produits par moments qui sont irritants. Parce que, semble-t-il, on n'arrive pas à les doser. Vous êtes esthéticienne. Voilà. Qu'en pensez-vous? Bon, justement, vaut mieux acheter un produit qui est... bon, vous venez par exemple dans un endroit pareil où il y a des professionnels du métier qui vont vous conseiller avec des produits adéquats. Vaut mieux utiliser ces genres de produits que soi-même essayer de... En moins que vous avez l'habitude hein, et que vous maîtrisez bien. Hein, parce que bon, ça demande aussi une connaissance. On va pas seulement faire parce qu'il y a la voisine d'à côté qui a essayé de faire et tout. Moi aussi, je vais essayer de répéter les mêmes gestes. Ben, peut-être qu'elle avait mis une huile essentielle pour justement diminuer la lenteur de prolifération des bactéries. Et vous avez pas mis ça. Vous comprenez un peu. Donc, c'est toujours mieux d'aller chez les professionnels, les gens qui maîtrisent leur métier, parce que nous sommes là pour ça. Donc, on essaye d'être on essaie d'être professionnel et on reste professionnel. Okay. Voilà. Aujourd'hui, les femmes en RDC, en tout cas à Kinshasa en particulier, se plaignent du fait qu'elles rencontrent beaucoup de difficultés dans la création des entreprises ou des commerces et tout. Est-ce que vous avez rencontré ça aussi? Ben, écoutez, je ne sais pas si c'est le moment de parler de mon parcours, enfin des difficultés que j'ai rencontrées. Oui, effectivement, on rencontre beaucoup de difficultés. Voilà, comme on dit, dans chaque histoire, dans chaque parcours, il y a toujours un bagage derrière. Et moi, j'ai mon bagage que je traîne derrière moi. Et ça, c'était tellement difficile qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai réussi à accomplir, tout ça, c'est derrière moi. Voyez, donc je dirais seulement que bon, c'est très bien d'entreprendre. Mais il faut, le plus difficile, c'est la continuité, c'est la maintenance. Ça, c'est le plus difficile. Zouena est mère. Comment conciliez-vous le travail et le fait d'être mère? Est-ce que c'est facile? Je pense que ça se fait naturellement. Voilà. Comme on dit, nous les femmes, on a la capacité de gérer un métier, en même temps les enfants à la maison et tout, l'éducation. Bon, je pense que voilà, ça se fait naturellement et je suis très très contente d'être maman
et je suis très très contente d'avoir mon travail. Donc vraiment de deux côtés, je me retrouve et c'est mon épanouissement. À combiner les deux. C'est mon épanouissement, oui. Oui, tout à fait. Est-ce que durant votre jeunesse, vous avez vu quelqu'un ou bien vous avez toujours aimé maquiller? Est-ce que c'est à ça que vous jouiez quand vous étiez petite? Quand j'étais petite, je pense pas que j'étais très coquette, hein. Enfin, j'étais plutôt très active comme ça, très turbulente. Je grimpais les arbres et tout, les murs, machin. J'aimais pas les chaussures. Curieusement, vous vous retrouvez dans une activité qui est très féminine. Bon, voilà, je pense que quand j'étais adolescente, j'ai changé un peu. Et c'est vrai que j'étais très, mais étant petite, non, j'étais pas. Bon, il fallait toujours être propre parce que bon, maman voulait, il fallait toujours avoir les cheveux attachés, il fallait toujours être propre. Mais bon, moi, ça me prenait la tête, quoi. Donc, quand j'ai grandi, étant adolescente, là, je commençais vraiment à m'intéresser, à m'intéresser aux autres, à m'intéresser à mon image. Et puis voilà, donc j'ai eu cette vocation d'aller plutôt faire ce métier-là d'esthétique et tout. Liaz fête aujourd'hui la femme. Dans quel but? Liaz fête la femme. On a profité du mois de mars pour justement parler des femmes, célébrer les femmes. Donc voilà, c'est pour cela qu'on a intitulé ce mois-ci, tout ce mois, Liaz fête la femme, parce que Liaz va vraiment fêter la femme par toutes ses formes. On va se déplacer, on va aller dans les entreprises, on va aller vraiment à la rencontre des femmes pour aller justement les célébrer en expliquant nos produits, en leur faisant découvrir les produits et en essayant de leur faire un peu un relooking flash. Voilà. Donc voilà, c'est notre manière à nous de célébrer la femme. Chers amis téléspectateurs, vous avez remarqué aujourd'hui, j'ai changé d'allure. Hein. Liaz s'est quand même occupé de moi. Je voudrais savoir, Madame Zouena, pourquoi avoir choisi ce quartier, un bijou au cœur de la cité? Un bijou au cœur de la cité. Mais je pense que quand on est bien chez soi, peu importe où on peut se trouver, du moment que quand on met le pied, quand on rentre, on sent ce bien-être, cette relaxation. On peut se trouver partout. Donc finalement, justement pour dire aux femmes qui veulent entreprendre, qui entreprennent, que on n'est pas toujours obligé, forcé d'être toujours à la Gombe. Donc on peut se retrouver partout. Tu peux être à Bandal, tu peux être à Lingwala, tu peux être à Barombo. Du moment que quand les gens rentrent chez toi, ils retrouvent le professionnalisme. Ça c'est très très important parce que c'est bien de faire les choses, mais quand on ne maîtrise pas, il n'y a pas d'impact. Du moment qu'on reste professionnel, tout le monde peut bien se sentir. Donc le choix de Barombo, j'ai même pas réfléchi à deux fois. Et c'est vrai que c'est un gros challenge. Voilà, donc je suis là, j'essaie de relever le challenge et tout. Voilà, mais on est très très contente. Les gens arrivent quand même vers nous, viennent à nous pour nous découvrir et puis se fidéliser. On les fidélise en tout cas. Est-ce que le prix ne va pas impacter par rapport au quartier? Parce que c'est quand même un investissement assez colossal. Bon, on ne va pas parler de l'investissement, mais bon, c'est vrai que tout va avec l'ensemble, hein, la globalité. Les prix, nos prix on est vraiment abordables. Nous sommes vraiment abordables par rapport à nos services. Hein. Parce que c'est cette société émergente qui se trouve dans le quartier, qui vont à la Gombe, par exemple, se faire des soins ou acheter même des choses, vous comprenez? Donc nous, voilà, c'est cette classe-là émergente qu'on essaie de viser, qui habite aussi aux alentours.
Donc, justement, au lieu de faire encore 500 mètres ou bien 1 kilomètre plus loin, ben, on dit que non, voilà, on est là tout près de vous, tout près de chez vous. Voilà, vous pouvez venir. J'ai omis de poser une question. L'IAZ est là, elle fonctionne depuis combien de temps? L'IAZ, on a lancé ce concept depuis juillet 2017. Donc, ça fait, je pense, 7 mois maintenant que nous sommes ici implantés à Barumbu. Et voilà, donc ça fait 7 mois qu'on existe, en tout cas, dans le marché congolais. Et ça marche? Ben, écoutez, c'est jamais assez. Donc voilà, on est là, on vous attend, venez nombreux. Et voilà, donc c'est pour vous les Quinois, c'est pour vous les Congolais, les Congolaises. Donc on est là pour vous servir. Est-ce que l'IAZ peut se disponibiliser pour former d'autres jeunes filles? Oui, nous proposons des formations, mais des formations de spécialisation. Pourquoi? Parce que je n'ai vraiment pas le temps de faire une école, de commencer depuis le bas niveau. Et puis non, j'ai pas cette énergie-là, mais je suis là plutôt pour accompagner les professionnels qui veulent se remettre à niveau, qui veulent se perfectionner. Nous, on est là pour les accompagner. Donc, nous proposons les soins de cabine. Nous proposons des maquillages professionnels. Nous proposons les modelages d'ongles. Donc, vraiment avec des produits de qualité, parce que ça, c'est très, très important. Tu peux être un bon chirurgien, mais si tu n'as pas les matos qu'il faut pour faire une opération et tout, donc ça va pas aller. Vous voyez, donc c'est un peu nous aussi dans notre métier. Si vous n'avez pas des bons produits, si vous n'avez pas des bons pinceaux, si vous n'avez pas des bons maquillages, vous allez faire, mais vous n'aurez pas vraiment le résultat attendu. Donc on est là plutôt pour accompagner les professionnels. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolaises peuvent se bomber le torse en disant nous avons des produits made in Congo, l'IAZ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Et c'est vraiment pour, oui, Made in Congo. Bon, même si c'est pas fabriqué ici au Congo, parce que bon, mais le concept a été créé par une Congolaise. Et en tout cas, je suis la mieux placée pour vraiment comprendre les problèmes des Congolais, des Congolaises. Hein? Donc, comme j'ai vu quand même ici, donc je sais par rapport aux intempéries, au climat. Donc, je suis là vraiment pour répondre à ces questions. Donc, je pense que oui, elles peuvent être fières d'avoir une bonne marque qui les représente et puis qui est créée par une Congolaise, oui. Oh là là, bon, nous avons plein de projets d'avenir. Bon, pour le moment, nos objectifs, c'est vraiment faire connaître le lieu, faire connaître nos produits, fidéliser notre clientèle. Et bon, il y a bien d'autres projets qu'on va essayer de mettre en place l'année prochaine et puis les années qui suivront. Kinshasa, c'est grand. Il faudra par moment pour certaines femmes de faire des kilomètres pour arriver jusqu'à Barumbu. Est-ce que vous n'envisagez pas d'en installer dans certains coins aussi pour essayer de réduire les distances? Oui, mais peut-être pas moi. Parce mais que là, vous êtes au centre. Oui, nous envisageons. En fait, justement, on est ouverte. Par exemple, pour quelqu'un qui veut une franchise de l'IAZ, voilà, on est ouverte. Quelqu'un qui veut créer l'IAZ, par exemple, à UPenn, hein, on est là pour l'accompagnement. Nous, on vend juste le concept, on vous fournit les produits, on vous fournit le matériel, on forme vos personnels, on fait le suivi parce que ça, c'est très, très important. Tu peux faire venir un produit de l'extérieur, même si ça peut être de bonne qualité, mais si le personnel n'a pas la qualité requise pour pouvoir servir le client, parce que en fait, c'est les clients qui nous font vivre. On a besoin de ces personnes-là. Donc, si on n'est pas là pour vraiment répondre à leurs besoins, ben voilà, notre métier, ça ne sert à rien. Donc, quelqu'un qui veut avoir l'IAZ à UPenn, l'IAZ à Lubumbashi, l'IAZ à Kisangani, l'IAZ, ben voilà, donc on est là pour vendre le concept, pour faire le franchise et tout, voilà. Donc, pour faire simple, les salons de coiffure peuvent se rapprocher de l'IAZ et
Oui, aborder des oui, sujets, de bon, s'associer, oui, pourquoi pas? oui, pourquoi pas, mais bien entendu, il y a des conditions, Exactement. justement pour garder ce côté de haut de gamme, mais accessible, parce que nous, on est quand même on est haut de gamme, mais on est accessible, parce qu'il y a des hauts de gamme qui sont accessibles juste pour un certain classe, voilà, mais nous, on est vraiment accessible pour une grande majorité de personnes. Donc, mais on est exigeante par rapport à notre façon de faire les choses. Voilà. Notre émission touche à sa fin, mais Madame Zouena, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre adresse, le contact et comment faire pour se rapprocher de vous, quoi? Voilà. Liaz Cosmétiques se trouve sur avenue Kassai, croisement Mayenge, dans la commune de Barombo, à Kinshasa. Notre numéro de téléphone est le 08 020 attendez 08 20 20 51 59. Je répète encore 08 20 20 51 59. C'est aussi notre numéro WhatsApp. Nous avons notre compte Instagram qui est Liaz Cosmétiques. Nous avons notre compte Facebook. Donc, si vous avez des questions à poser, donc on est là aussi sur Facebook et tout. On est là pour vous répondre, ou bien par téléphone. Si vous avez, vous voulez connaître l'accessibilité pour arriver jusqu'ici, donc on est là aussi au téléphone à vous répondre. Bientôt, nous allons mettre un service de comment on appelle ça, de navette pour chercher les gens qui sont aux alentours, pour leur faciliter un peu arriver jusque par ici. Bon, bien entendu, hein, ils vont payer une course normale, hein, comme dans un taxi, mais voilà. Donc ça, c'est justement pour faciliter, parce que bon, il y a un peu quelques soucis de parking et tout. Donc voilà. Donc ça, c'est notre façon à nous de rassurer notre clientèle, de les faire venir jusqu'à ici, jusqu'à nous. Merci Madame Zouena. Je vous en prie, Madame. Femme Leader célèbre la femme. Si vous ne le savez pas, et cette année au niveau national, le thème est investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité de la RDC. Et donc, le prochain numéro, nous recevrons une femme rurale qui nous parlera de son quotidien. Femme Leader touche à sa fin. Encore une fois, nous lançons un appel à vous les femmes. Venez, cet espace vous concerne. Venez parler de vous, venez parler de ce que vous faites. Mesdames, Messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et surtout, excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.